Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 138. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les anxieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je termine un lancement de mon programme annuel Positionnement authentique qui ouvre seulement une fois par année. Et après, bon, c'était un lancement assez low-key. C'est quelque chose... je suis de plus en plus dans les, les lancements low vibe comme ça et j'aime ça parce que je sais que dans mon audience, il y a des gens qui sont toujours prêts, en fait, à embarquer dans les différents programmes qui existent et j'ai toujours 100% confiance que les personnes qui doivent embarquer à ce moment-là sont présentes et puis j'ai vraiment déconnecté avec ce sentiment d'urgence là, de faire des giga lancements super intenses. Mais bon, n'empêche, je suis aussi en train de travailler sur mon nouveau programme qui... Vraiment, ça avance super bien, puis je sais jamais jusqu'à quel degré vous en parler parce que j'ai l'impression que si je me mettais à en parler, j'en parlerais pendant des heures, puis je sais que, bon là, comme par exemple, bon, on a un sujet spécifique en lien avec l'épisode dont je voulais discuter avec vous, mais sachez seulement que, par exemple, ce que je discute avec vous dans les podcasts, la façon dont ma pensée évolue, ben c'est sûr que c'est un reflet aussi de sur quoi je travaille. Et ça va juste être vraiment les modalités du programme qui risquent d'être nouvelles pour vous parce que les grands concepts puis les grands systèmes qu'on va mettre en place dans ce nouveau contenant-là, vous allez probablement, si vous me suivez, là, si vous m'écoutez souvent, vous allez vraiment comprendre, vous allez vraiment voir la cohérence avec ce qui est fait là, dans mes autres façons de travailler avec vous, que ce soit au niveau ici, là, ouvert et public, comme le podcast, ou si vous êtes dans d'autres de mes programmes, là, vous allez voir naturellement la continuation. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, on va parler d'objectifs et c'est drôle que ça vienne comme sujet. C'est un peu arrivé, j'étais sur LinkedIn puis quelqu'un m'avait tagué pour rappeler le workshop que j'avais donné il y a un peu plus d'1 an maintenant sur comment se fixer des objectifs non oppressifs. Workshop qui est devenu un des modules fondamentaux, un des premiers modules par lesquels tous les membres dans Money Brand passent. Hein? C'est une des premières choses qu'ils font dans le programme parce que justement, c'était vraiment important pour moi qui ai toujours eu une relation d'amour-haine avec les objectifs puis avec les obligations de productivité qu'on nous met, de réfléchir à une façon qui est efficace, oui, mais qui ne vient pas avec cette espèce de négation ou de ressentiment qu'on ressent souvent quand on se fixe des objectifs qui sont souvent motivés par des choses externes, hein? Puis là-dedans, ben, on peut penser à les fameux objectifs de revenus hein, qu'on doit faire dans un certain laps de temps, puis des objectifs, je sais pas moi, genre de perte de poids ou il faut que j'aie atteint X résultats d'ici là, sinon ça va prouver que ça a pas marché. Puis moi, j'ai une longue relation avec avec ces objectifs-là et des relations où, oui, on va être fiers de nous si on atteint quelque chose, mais plus souvent qu'autrement, ce que ça fait, c'est que ça crée aussi une réaction un peu négative ou traumatique même face à l'échec, hein, parce que quand on se fixe des objectifs oppressifs et qu'on échoue à ces objectifs-là, ben souvent, ce que ça va être, c'est qu'on va internaliser un discours extrêmement négatif à propos de nous-mêmes, à propos de ce qu'on fait, puis ce discours-là, ben, il disparaît pas avec le prochain objectif. Hein. Ça devient une façon pour nous de fonctionner où, à quelque part, ben, on se fouette dans le dos psychologiquement dans l'espoir d'atteindre quelque chose, puis une fois qu'on l'a atteint, ben, il y aura quelque chose d'autre, puis il y aura quelque chose d'autre.
Puis, il y a quelque chose d'extrêmement extractif, d'extrêmement inhumain, je dirais même, dans cette façon de se traiter à travers le discours de la productivité qu'on a entendu un peu partout. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi que, au moins avec les personnes avec qui je travaille, mes clientes, puis dans les espaces que je crée, il y ait cette conversation autour des objectifs, de la productivité et de comment ne pas devenir notre pire ennemi puis notre bourreau de travail quand on a quand même des ambitions et on a une vision et on veut faire avancer notre business, mais comment on fait ça d'une façon qui va être saine et qui va être, en anglais, il y a ce terme-là « wholesome », qui va nous garder intègres dans qui on est puis dans notre sécurité émotionnelle aussi envers nous-mêmes et psychologique. OK? Donc, l'autre raison aussi, c'est que pour moi, quand on se donne les bons objectifs ou quand on entrevoit le développement de soi ou le développement de notre entreprise d'une façon qui va être non oppressive, ben là, on met toutes les chances de notre côté pour avoir une certaine clarté et un certain focus autour de sur quoi on devrait travailler en priorité, comment est-ce qu'on priorise justement ces projets-là et comment on fait pour constamment être de notre propre côté puis d'aller bâtir sur ce qui fonctionne au lieu de bâtir sur la peur d'échouer, ou des choses comme ça. Cependant, c'est sûr que ça reste un exercice très difficile, puis je le vois constamment, là, parce que, on n'a pas été habitué à se fixer des objectifs non oppressifs, on a été habitué avec d'autres façons de penser, notamment des objectifs en fonction des résultats. Puis si vous avez déjà entendu parler du système d'objectifs SMART, ce qu'on nous apprend dans les écoles de business, qu'on nous apprend à l'école, c'est comme ça qu'on nous apprend à fixer des objectifs. Dans le fond, on nous dit, ton résultat, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et tant que ça rentre dans ces catégories-là, c'est un bon objectif. Crochet, bravo, tu as réussi à te fixer un objectif. OK? Et ces objectifs-là, ils sont en général vraiment utiles quand ils sont liés à des projets. Puis moi, je travaille beaucoup par projet. Et c'est super utile dans mes systèmes de gestion à l'intérieur de mon entreprise d'avoir ces projets-là. Mais des objectifs SMART, c'est pas nécessairement les objectifs les plus adéquats pour notre développement personnel, pour notre développement d'aptitudes et pour maîtriser justement ces aptitudes ou notre potentiel. Et là, ce que j'ai remarqué, encore une fois, à donner ce workshop dans Money Brand et à recevoir, tu sais, parce que en fait, les gens peuvent m'envoyer, dans le fond, leur travail, puis me dire, OK, voici les objectifs que j'ai identifiés, voici les projets. Puis là, moi, je leur fais un feedback, une rétroaction à travers une vidéo. Fait que je vois beaucoup de ces travaux-là. C'est un peu comme si je corrigeais ces travaux-là. Et ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a une confusion entre c'est quoi un objectif, c'est quoi un projet, c'est quoi des métriques, c'est quoi des résultats. Puis là, je voulais juste commencer peut-être cet épisode en établissant, dans le fond, c'est quoi ces différences-là. Puis là, ça me rappelle mes années en gestion de projet, puis mes cours en gestion de projet. Puis je vais essayer de pas être trop technique là, pour que vous puissiez vraiment bien saisir la différence. Et après, on va parler de comment est-ce qu'on peut se fixer des objectifs qui sont plus supportants et qui vont être beaucoup plus durables et qui vont avoir un effet beaucoup plus important sur nos entreprises que simplement focusser sur les objectifs SMART, okay? Ou des objectifs oppressifs, peu importe comment vous allez les définir. Donc, un objectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est constitué de résultats prédéterminés. Ils sont définis en relation aux résultats qui peuvent être mesurés. Donc, un objectif, dans SMART, il y a M pour mesurable. Il faut qu'on ait une donnée, il faut qu'on ait une métrique pour savoir, ce résultat a été atteint. Et donc, ces mesures-là deviennent des mesures de qu'est-ce qui a été accompli, du travail qui a été accompli. Un projet, c'est un contexte dans lequel on se donne des objectifs. Donc, un projet, il va se définir sur une
période de temps spécifique, qui a un début, qui a une fin. C'est un peu... Moi, je vois les projets comme des laboratoires, comme des expériences, comme vraiment genre des lieux physiques dans lesquels on va avoir des objectifs, mais on va aussi mettre de l'effort, de l'énergie, on va travailler là-dedans, OK? Donc, un projet peut avoir plusieurs livrables. Donc, un projet peut avoir plusieurs livrables, comme par exemple, un projet de site web a des livrables au niveau, il faut qu'on donne le texte de la page. Il va y avoir un livrable au terme du design, de l'expérience utilisateur, du UX. On va avoir des livrables par rapport à je sais pas moi, le nombre de secondes que ça doit prendre pour charger, tu sais, des choses comme ça. Ces livrables-là, ce n'est pas nécessairement des objectifs. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ok, j'ai comme objectif de faire ma page de vente. » Genre, oui, dans le sens que c'est le résultat d'un projet, c'est comme le livrable d'un projet, mais en général, ça serait plus juste de parler ici de livrable versus un objectif qui pourrait être constitué de plusieurs projets. Par exemple, un objectif, ça pourrait être je veux faire augmenter les ventes récurrentes de ma boutique en ligne de 10% dans le prochain trimestre. Puis vous voyez dans la façon dont cet objectif-là, il est nommé, dans le fond, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste, il est temporel. Il y a une mesure, on est capable de dire dans le prochain trimestre, on est capable d'avoir tous ces détails-là. Et cet objectif-là, pour atteindre cet objectif-là, on pourrait dire, justement, je veux faire un revamp de mon site web, qui est un projet. Je veux faire une campagne pour récolter des témoignages clients, qui est un autre projet. Je veux faire... je sais pas moi, une autre campagne de porte-à-porte avec nos anciens clients, qui est un autre projet qui là, est un peu plus du marketing. Fait que vous voyez, vous avez différents projets qui peuvent supporter ce grand objectif-là, qui va ensuite être mesuré. Et chacun de ces projets, il va avoir des livrables et on peut mettre probablement des sous-objectifs dedans où, par exemple, on dit, je veux avoir X nombre de témoignages clients, d'ici le mois d'octobre, je veux avoir récolté 50 témoignages clients. Bon, puis là, vous voyez là, comment ils interagissent ensemble, tous ces concepts-là. Donc, un projet n'est pas un objectif. Un projet peut faire partie d'un grand objectif. Un objectif peut avoir plusieurs projets et les projets ont des livrables. Ce qui manque dans cette façon-là de réfléchir à notre productivité, c'est que on croit que de savoir se fixer des objectifs et se donner les bons projets, c'est juste ça que ça prend pour les atteindre, parce que dans le fond, on a juste à suivre la checklist, puis let's go! Sauf que, encore une fois, comme on l'a nommé en début d'épisode, ça ancre souvent ces objectifs puis ces projets-là dans une conception extractive, oppressive du soi. Ce qui fait que si on atteint l'objectif, on est heureux. Si on n'atteint pas l'objectif, on est malheureux. Puis ça rend la vision de la réussite très restrictive, très restreinte. Sans parler du fait qu'on base ceci sur une notion très court terme de cette même réussite. Parce que dans le fond, même si j'augmentais je sais pas ce que j'avais dit tantôt, là, mes ventes récurrentes de 10% dans le prochain trimestre, mais que je suis pas capable de les maintenir pour le trimestre d'après, que c'est juste un pic dans une grande... dans plusieurs mois après, où je redescends en bas de la normale, et puis j'ai brûlé mes équipes, ou on a utilisé trop de ressources pour atteindre cet objectif-là, là, oui, on l'a atteint sur le court terme, mais on n'a pas vu sur le long terme qu'est-ce que ça allait générer, ou est-ce que ça pouvait être répétable, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut supporter la business sur le long terme. Parce que le problème aussi avec les objectifs comme ça qui sont basés sur les résultats, c'est que on va toujours devoir le répéter pour le confirmer. Puis tu sais, vous avez probablement déjà
fixer des objectifs, hein, même des objectifs de revenus, où on est comme « Bon, j'ai fait genre mon objectif avec mon lancement, où j'ai eu le nombre de clients que je voulais. » Et même si ça vous donne un état de sécurité pendant, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines plus tard, vous êtes comme « Oh my God, est-ce que je vais être capable de refaire la même chose pour le prochain? Est-ce que je vais... » Tu sais, puis là, l'angoisse revient, puis là, finalement, ben l'objectif, il a servi à quoi? C'était juste un point de données dans un grand dataset qui, ultimement, ben, veut plus rien dire. OK? Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, puis dans la majorité des cas où on se fixe des objectifs, tu sais, le but, c'est moins de bâtir des campagnes ou des choses très limitées dans le temps, plutôt que de travailler sur les systèmes qui vont supporter la direction dans laquelle on s'en va. Puis là, je voulais juste mentionner là, que beaucoup de ce que je vous parle, hein, c'est informé notamment par le travail que James Clear a fait. Hein? James Clear, qui est l'auteur du livre Atomic Habits. Je sais jamais c'est quoi les noms en français, fait que vous allez m'excuser. Atomic Habits de James Clear. Si vous cherchez le lien, vous allez le trouver dans les notes de cet épisode. Mais lui, il parle beaucoup de ça, de comment créer des habitudes qui sont durables, hein, des habitudes qu'on va pouvoir maintenir sur le long terme et qui ensuite vont générer des résultats qui vont dans la direction espérée. Un autre bon livre là-dessus, c'est The Slight Edge. Je me rappelle plus de l'auteur non plus, je l'avais pas sorti avant cet épisode parce que je pensais pas vous en parler, où on voit vraiment la différence entre... où il parle vraiment de cette notion de amélioration incrémentielle. Donc, des petites améliorations où le choix que tu fais jour après jour, hein, autant peut t'amener vers un résultat positif, autant cette même décision, hein, parce que c'est aussi facile de faire une habitude positive que négative. C'est ça l'affaire, c'est parce que c'est tellement pas beaucoup d'efforts dans les deux sens que c'est facile aussi de ne pas le faire et ensuite ben, d'avoir des résultats négatifs par la suite, parce que avec le temps, c'est un peu comme les intérêts composés, avec le temps, chacune de ces petites habitudes faites jour après jour, constamment, même si elles ne requièrent pas d'effort, puis c'est pas des gros flaflas puis des gros feux d'artifice, ben ça s'accumule, et ça crée le résultat. Donc, c'était juste un point pour dire, genre, ça vient beaucoup de James Clear. Puis James Clear, il y avait un super exemple dans son livre où il dit, comme coach, hein, coach de basketball, coach sportif, peu importe, peut-être que notre objectif, c'est de gagner un championnat, mais les systèmes qui vont être mis en place pour y arriver, c'est les systèmes autour du recrutement des joueurs, c'est les systèmes autour de la gestion des coachs assistants, ça va être les systèmes au sein des pratiques elles-mêmes, hein. Qu'est-ce qu'on pratique, comment on va le faire, comment on va mettre en place ces choses qui ont l'air très mondaines, hein, très... tu sais, justement, là, c'est dans le quotidien, hein, c'est pas quelque chose de gros et d'extravagant, mais à chaque fois qu'on travaille sur ces petites choses, on est en train de travailler sur les systèmes plutôt que sur le grand objectif. Et comme entrepreneur, ben, ce qui est intéressant à réfléchir, c'est qu'on peut avoir justement ces objectifs de revenus, mais c'est nos systèmes, hein? C'est les systèmes de marketing, c'est nos systèmes de gestion interne, c'est nos systèmes au niveau du service client, c'est nos systèmes au niveau des lancements de nos produits ou nos services qui, une fois qu'ils sont tous mis ensemble, c'est ça qui va nous dire, ben, est-ce qu'on est dans la direction qu'on veut aller ou est-ce qu'on ralentit ou est-ce qu'on est dans le statu quo? Donc, la grande notion ici, c'est de penser à le fameux input égale output. Hein? Ce qui rentre dans le système égale ce qui sort du système. Donc, ce qu'on met, c'est ce qu'on reçoit. Et c'est là que les résultats sont assez... aller observer les résultats qu'on obtient dans nos business, ben c'est pas tant une question de savoir ben, qu'est-ce qui s'est passé là, maintenant, à ce moment précis, mais quels sont les systèmes qui ont créé ce résultat. Donc, si on ignorait complètement nos objectifs
mesurables, quantifiables, etc., et qu'on focusait uniquement sur les systèmes, on arriverait invariablement à nos objectifs. Dans le livre, il y a une citation d'un coach qui dit « Le tableau de pointage va prendre soin de lui-même. » On n'a pas besoin de regarder le nombre de buts qui sont faits sur le tableau de pointage constamment, parce que si on sait ce qui se passe sur le terrain, on va savoir, on va être capable d'anticiper ce qui arrive sur le tableau. OK? Puis, c'est pour ça aussi que, bon, là, je m'en vais, j'ai l'impression, dans plein de directions, mais je pense que c'est quand même aussi assez structuré comment je vous en parle, là. Mais ce que je veux vraiment, genre, que vous reteniez de ça, c'est que les résultats qu'on obtient dans nos business sont intimement liés au système qu'on établit, qu'on se donne. Et donc, s'il y a quelque chose qui marche pas dans notre business, ou s'il y a quelque chose qui marche super bien, ben c'est important d'aller voir, mais qu'est-ce qui a été mis en place pour arriver à ce résultat-là. Et là, le problème, naturellement, puis là, j'en reviens avec, tu sais, se fixer des objectifs non oppressifs, puis ce que je vois auprès de mes clientes, souvent quand on arrive dans ce processus-là, c'est comment on sait sur quoi focusser, alors. Parce que, par exemple, même si je dis, OK, ben il faut qu'on regarde les systèmes, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on ne sait pas exactement quelles sont les données qu'on doit analyser, tu sais. Je parlais justement, j'avais un appel de coaching récemment, puis quelqu'un disait « Ah oui, là, je commence à stresser parce que quand j'ai commencé ma business, j'avais mon entreprise on the side... j'avais une entreprise à temps partiel, hein, j'avais un job salarié à temps plein, et puis le moment où j'ai lancé mes services, j'ai eu 2 ou 3 mandats qui sont venus directement vers moi, des personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient absolument travailler avec moi avant que j'aie plus de place, j'ai fait les mandats, etc. Puis là, maintenant, je me ramasse aujourd'hui, puis je fais de la prospection, et puis il y a personne qui répond, il y a personne qui veut m'engager. Est-ce que je devrais changer mon positionnement ou est-ce que je devrais changer ma business? Mais là, ce qui était intéressant, c'est de se poser la question, parce que dans le fond, c'était pas la bonne question. Hein. La question, c'est de se poser qu'est-ce qui a fait que tu as eu les résultats à ce moment-là et que qu'est-ce qui fait que tu as ces résultats aujourd'hui? Puis là, on a commencé à voir que, ben, on parlait à 2 personnes qui étaient vraiment à des points différents sur le parcours client. Et donc, c'est sûr que quelqu'un qui te connaît depuis 5 ans parce qu'il travaille avec toi dans ton contexte de salarié, ben, il n'y a plus de confiance à créer. La confiance est déjà créée. Donc, le moment où tu parles de tes objectifs, ils vont dire oui. Mais c'est pas la même chose que de parler à quelqu'un qui t'a jamais entendu parler de toi. Tu sais, on est en train de comparer des choses complètement différentes. Donc, la problématique ici, c'est de se dire, ben sur quoi est-ce qu'on focus? Parce que souvent, ce qui arrive avec les entrepreneurs, puis c'est normal, hein, c'est super, c'est pas quelque chose qu'on a inné nécessairement, c'est de savoir comprendre qu'est-ce qu'on doit regarder exactement comme résultat. Autre exemple, je parlais à une autre cliente, puis elle parlait de son lancement, puis elle disait « Ah, le lancement va pas bien, nanani, nanana ». Et là, on réalise que dans son lancement, elle avait un taux de conversion de 50%, ce qui est extrêmement élevé. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de monde pour arriver dans ce taux de conversion-là. Donc, à la place de se dire « OK, ben il y a un problème avec le prix, il y a un problème avec ma façon de vendre, il y a un problème avec ci, ça », parce que quand on fait juste regarder le résultat et qu'on n'a pas le résultat, mettons, de revenus qu'on veut, ben là, on voit pas, ben non, tu as un excellent taux de conversion. C'est juste que là, il y a quelque chose à régler au niveau de l'acquisition des leads. Bref, je vous donne des exemples comme ça pour voir que on focus beaucoup trop sur les résultats au lieu de focuser sur, ben, c'est quoi l'information qu'on nous donne à travers les systèmes qu'il faut aller changer. Bon, où j'en étais avec ça? Donc, le problème, c'est comment on sait sur quoi focuser. Hein? Puis là, ce que je vois aussi souvent quand on va dire « OK, ben là, fixe-toi des objectifs non oppressifs, c'est quoi tes résultats gagnants? Hein? C'est quoi les choses que tu veux créer dans ta business qui, selon toi, vont te permettre, genre, vraiment d'avancer sur le long terme? » Ben, les gens vont dire « Ben, je veux communiquer de façon claire et limpide avec mon audience. » Et... Tu sais, ça a l'air cool, dit comme ça, parce que qui ne voudrait pas ça, hein? Et on n'est pas en train de parler de revenus ou de chiffres ou de choses comme ça. Mais
quand on regarde vraiment ça, hein, communiquer de façon claire et limpide avec mon audience, on voit qu'on est en train de parler d'un résultat. Donc, on est en train de reformuler un objectif SMART. Donc, il faut faire attention à ces erreurs-là ici parce que il y a encore cette notion de avant-après. Hein? Si je suis pas capable de faire ça, ben j'ai échoué. Hein? Ça peut être oppressif au niveau de, aujourd'hui, je suis incapable de faire ça, alors que c'est peut-être même pas vrai. Peut-être qu'on est capable de communiquer de façon claire et limpide, c'est juste qu'on a peur de se montrer à l'écran ou à la caméra. Ou peut-être qu'on s'est tellement dit qu'on était pas clair qu'on perpétue cette croyance-là dans notre façon, genre, de rouler notre entreprise, et donc en réduisant notre visibilité, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire attention à nos formulations ici pour voir est-ce que je suis en train de répéter un objectif oppressif, mais avec un autre langage. Et l'autre chose avec ça, hein, tu sais, je communique de façon claire et limpide. Ce qui arrive ici, c'est souvent, ou des fois, je vois des choses comme je suis toujours capable de faire une vente ou quelque chose comme ça. Tu sais, les absolus, ils nous set-up pas pour le succès. Hein? C'est des fois comme, c'est presque des pieds de nez à notre succès en disant, c'est évident que tu seras pas toujours capable de le faire. Donc, c'est comme une façon de s'auto-saboter à quelque part. Puis là, ce que James Clear il explique dans son livre Atomic Habits, c'est que, et je trouvais ça super intéressant, surtout par rapport à ce qu'on vient juste de discuter, c'est qu'il y a 3 niveaux où le changement peut avoir lieu. Parce que c'est sûr que, quand on se fixe des objectifs, c'est souvent parce qu'on veut que quelque chose change. Hein? On veut aller vers un certain résultat, on l'a dit, mais on veut qu'il y ait des choses qui changent dans notre quotidien ou des choses de même. Et lui, il dit qu'il y a 3 niveaux où le changement peut avoir lieu. Puis là, il faut que vous imaginiez là, 3 cercles concentriques, donc un petit cercle au milieu, un cercle autour, puis un grand cercle. Et le niveau le plus externe du cercle, mettons, le premier niveau, c'est le changement peut avoir lieu au niveau des outcomes ou des résultats. Donc, à ce moment-là, quand on focalise sur ce cercle-là, on focalise sur des changements de comportement qui visent un résultat. Par exemple, résultat d'écrire un livre, résultat de perdre du poids, résultat de communiquer de façon claire et limpide, etc., etc., etc. Ensuite, au deuxième niveau, on a le changement d'habitude et de système. Hein? Par exemple, arrêter de manger du sucre, arrêter de fumer, commencer à méditer tous les jours. Et tout ça, naturellement, ça peut partir d'une bonne intention, mais ça peut aussi devenir oppressif. Hein? Ces changements-là au deuxième niveau, dépendamment de ce qui vient après, je vais vous dire, ils peuvent être oppressifs. Même si on se dit « je veux méditer chaque jour », OK? Ça, c'est une pratique qu'on veut instaurer. Mais si on dit « je veux méditer chaque jour parce que je suis pas capable de dealer avec mon anxiété et ma colère que je trouve anormale et il faut que je les maintienne sous un certain seuil de contrôle et donc la méditation va me permettre de les contrôler », on voit qu'ici, on est dans un objectif oppressif qui a comme sous-catégorie une vision que on est inadéquat. Bref. Et troisième niveau, celui qui est complètement au centre, c'est les changements au niveau identitaire. Hein? Ici, c'est des changements au niveau de nos croyances, de notre image de soi, des assumptions qu'on a, des jugements qu'on a, des biais cognitifs qu'on transporte avec nous. Et ce que je trouvais intéressant avec ça, c'est qu'il disait, les changements durables, ils vont focusser sur le troisième, sur qui est cette personne que je deviens pour avoir tel type de résultat. Et ça, c'est un lieu, le changement identitaire, où on recherche la cohérence avec soi-même. Donc, les 3 niveaux peuvent être utiles, mais c'est la direction du changement qui est importante. Parce que là, si vous imaginez encore ces 3 cercles, un à l'intérieur de l'autre, hein, qui sont les résultats,
les habitudes et systèmes et l'identité, ben souvent, ce qui arrive, c'est que dans les changements qui partent des résultats, donc du cercle le plus extérieur, puis qu'on essaye de rentrer jusqu'à l'identité, ça va rapidement devenir oppressif, surtout si notre inconscient est pas d'accord avec les croyances sur soi, avec les jugements, etc., etc. On est en train de nager à contre-courant, à quelque part, puis c'est ici souvent que le sabotage va avoir lieu. Donc, j'essaye d'écrire un livre, mon habitude, c'est que il faut que je me force à m'asseoir tous les jours pendant 2 heures devant mon ordinateur, et en même temps, je continue à croire que j'ai jamais été intelligente et bonne à l'école, et donc que ce que je vais faire, je vais probablement me faire ridiculiser en sortant le livre. Ça, c'est des croyances que j'ai peut-être en moi, et donc, malgré les habitudes et les résultats auxquels on veut arriver, on va toujours se borner à ces croyances et à cette identité qui est inconsciemment acceptée comme étant vraie. Tandis que si on commence à travailler au niveau de l'identité en premier, et après ça, on établit des habitudes et des systèmes qui vont supporter cette identité, qui sont en accordance avec cette identité, ben là, à ce moment-là, les résultats vont venir par eux-mêmes. Donc, c'est la direction par laquelle on entame le changement. Il y avait une citation aussi que j'aimais, là. « Behavior that is incongruent with the self will not last. » Les comportements qui sont incongrus avec l'identité ne dureront pas. Donc, en tant qu'entrepreneur, ce qu'on veut faire, c'est se fixer des objectifs qui vont prendre en compte de cette relation au système et habitude, plutôt que de focuser sur le outcome, le résultat. Et à ce moment-là, on focus sur l'entrepreneur qui, par exemple, pour en revenir à l'exemple de communiquer de façon claire et limpide, trouve du plaisir à communiquer avec son audience. Peut-être qu'on a une relation apaisée avec la visibilité ou l'argent ou avec le travail ou avec notre expertise ou le fait de se voir comme un leader ou des choses comme ça. Fait que quand on commence à travailler de l'intérieur comme ça et qu'on change les perceptions, les croyances de soi, ben là, on est capable après ça de se fixer des résultats gagnants, entre guillemets, qui sont basés sur des pratiques, des systèmes qui vont supporter cette congruence avec soi. Donc, ce que moi, je suggère, à toutes celles qui m'écoutent, mais aussi à celles qui sont dans mes programmes, c'est de partir du résultat seulement comme un symptôme. J'ai pas le revenu mensuel que je veux avoir. OK, symptôme. La solution, c'est pas de me dire, je veux avoir un revenu de X, C'est de se dire, qu'est-ce qui mène à ce résultat et quelle est la personne que je dois être pour avoir d'autres types de résultats. Et quelle est cette personne qui va être en accord avec moi-même, en congruence avec moi-même. Puis c'est pour ça que moi, je me suis formée en hypnose, justement, pour travailler avec l'inconscient, parce que c'est là qu'on vient débloquer les résistances. Les résistances avec là où on veut arriver. Et, pour en revenir à ce qu'on disait avec les projets, comme par exemple notre prochain lancement, ou notre site web, ou notre stratégie de contenu, ou des choses comme ça, notre prochain podcast, deviennent des laboratoires. Si par exemple, je suis une entrepreneur qui a du plaisir à communiquer avec son audience. Et là, le projet podcast prend un tout autre sens. Comment est-ce que je fais pour rendre le podcast plaisant? Qu'est-ce qui fait que je ressens ce plaisir? Et là, on commence à voir, au lieu de compter le nombre d'écoutes qu'on a eues pendant le premier mois, puis le deuxième mois, puis le troisième mois, comment est-ce que je fais pour mesurer cette notion de plaisir? Ensuite, les objectifs, c'est des façons de mesurer comment on l'approche, puis de voir comme, OK, puis là, une autre conversation, mais qui pourrait être tout aussi longue, c'est la temporalité de tout ça, parce qu'on a l'impression de se dire, ça fait 1 mois que j'ai du plaisir à communiquer avec mon audience, je devrais commencer à faire de l'argent, là?
Mais attention, hein, parce que si je suis l'entrepreneur qui a du plaisir à communiquer avec son audience, mais que j'ai juste du plaisir si l'argent rentre, là, j'ai un autre set de croyances ici qu'il faut aller déconstruire. Donc, la raison pourquoi c'est important que je vous parle de tout ça, c'est que c'est un peu à l'envers de ce qu'on nous a toujours appris à faire. Hein. C'est pas tant les résultats qu'on obtient dans l'externe qui vont changer notre identité, plutôt que l'inverse. Hein. Quand on reste en cohérence avec notre identité et notre vision, on peut instaurer les bons systèmes pour avancer vers la vision et les résultats. Puis c'est un peu comme ça que les gens ils parlent de manifestation puis tout ça. Hein. C'est juste que, dans le fond, on change notre perception de qui on est dans le monde, et de ce fait, on va commencer à agir différemment, et de ce fait, on va commencer à avoir des résultats différents. Mais pour ça, il faut faire un travail très intègre et très challengeant parfois, de venir regarder dans le fond quelles sont ces croyances que j'ai pour moi alors que je me fixe ces objectifs. Alright, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Je serais vraiment, comme d'habitude, intéressée à savoir comment ça a résonné pour vous, comment vous vous fixez des objectifs, qu'est-ce que ça veut dire aussi ces objectifs d'identité pour vous, et comment vous pourriez peut-être instaurer ça davantage dans votre façon d'approcher votre entreprise puis votre productivité. Comme d'habitude, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux. En ce moment, j'étais un peu dans une pause. C'était pas nécessairement une pause volontaire ou planifiée des réseaux sociaux. C'était vraiment... mon cerveau est extrêmement focusé sur le nouveau programme qui s'en vient, et on est en train de travailler beaucoup à l'interne justement sur des systèmes parce qu'on est en train de changer beaucoup de choses là, au niveau de comment la business fonctionne, parce que, encore une fois, j'ai eu une grande transformation identitaire et à ce moment-là, ben, il y a des choses naturellement autour de moi qui bougent. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ben, quand est-ce que ces vagues-là sont envoyées là, autour de nous, puis comment on peut voir qu'est-ce que ça a comme résultat. OK tout le monde, on se dit à la prochaine, puis je vous souhaite une super belle journée. À bientôt! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.